Jérémy, une histoire folle à vous raconter. T'as arrêté l'école à 16 ans et aujourd'hui t'as 8 biens immobiliers. C'est ça exactement, donc tout est possible. À 35 MG. J'ai commencé avec 5 000 € et aujourd'hui j'ai plus de 800 000 € de patrimoine. Moi je suis dyslexique, à un moment donné c'était un peu chaud. Heureusement que j'ai rien lâché avec ma compagne, on s'est battu pour rebondir. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent l'immobilier c'est mort en 2024 Salut à tous la team, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme, moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube sur Genève en Suisse. Une vidéo qui me tient extrêmement à cœur. Je suis avec un personnage incroyable, Jérémy. Enchanté. C'est un putain de mec les gars, investisseur immobilier, rentier immobilier. Une histoire folle à vous raconter, très en place, notamment au niveau de l'IMO. Il va vous raconter ce qu'il fait au niveau des stratégies, combien de biens il a, le patrimoine, etc. Ça va être super inspirant je pense pour vous la jeune communauté. T'es prêt pour la vidéo? Parfait, ouais. Je suis prêt. Allez, allons-y. C'est parti les gars, let's go. Bon Jérémy, là on est actuellement en Suisse à Genève, c'est assez stylé, on va dire une ville assez inspirante. Ah oui, c'est très motivant, il y a des belles voitures, les gens sont beaux, ouais. On voit qu'il y a de l'argent, ouais. Ça donne envie. Du coup je voulais que tu te présentes rapidement, brièvement pour ceux qui vont regarder la vidéo. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel âge as-tu, enfin dis-nous tout. Ok, alors moi c'est Jérémy, j'ai 29 ans, j'ai commencé l'IMO en 2020 et j'ai développé dans d'autres activités, on en parlera tout à l'heure et voilà. Ok, donc monsieur investisseur immobilier, c'est ça? C'est ça. Donc depuis le Covid, là tu as combien, combien de biens immobiliers? J'ai 8 lots avec ma compagne. Ok, 8 appartements du coup? Exactement. Ça. Incroyable les gars, super inspirant, tu as commencé à 4 ans. C'est ça. Franchement, il a un petit peu joué au Monopoly dans la vraie vie en vrai, tu as commencé... C'est ça, on a joué au Monopoly, on a dû faire des sacrifices, ce qu'il faut toujours en faire, et on en est arrivé là aujourd'hui. Ok, on va détailler de toute façon au cours de la vidéo un peu les opérations, les stratégies, etc. Mais en tout cas, c'est très croustillant les amis, restez bien jusqu'à la fin. Bon, c'est tranquillement posé au Fermont Hôtel. Santé d'ailleurs Jérémy. Santé. On va bien apprécier ce petit jus orange grenadine, petit café pour monsieur. Toujours un petit café. Toujours? C'est pour le speed. Ouais. En plus, t'as quand même une belle carrure, hein. T'es sportif ou pas toi? Oui, je l'étais à l'époque, où je faisais du sport assez intensif. Ok, tu faisais quoi précisément? Du cyclisme. T'as fait ça, je crois que tu m'as dit, à quand même haut niveau? Oui, chez les jeunes, mais à bon niveau. Ouais, ok, donc petit palmarès là en 15 secondes là, en cyclisme, qu'est-ce que t'as réussi à faire? J'ai été champion de Normandie, je fais 4e de la Coupe de France à l'époque, 11e du Vélo Magazine, des petites conneries comme ça. C'est pas mal, hein? Petite carrière quand même. Petite carrière. Petite carrière, c'est bien. Très petite. Ouais. Et du coup après tu as switché, tu es devenu entrepreneur, investisseur on peut dire. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement, je sais pas, ton parcours, dans les grandes lignes, ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui, ce que tu as fait, les étapes importantes, marquantes qui t'ont amené à devenir, je sais pas, investisseur, tu vois? Je pense que déjà c'est le sport qui m'a donné le caractère d'aujourd'hui. Mine de rien, dans le sport il y a pas mal d'échecs. Ouais. Et je pense que c'est grâce à ça aujourd'hui j'ai quand même atteint un certain mental pour arriver au bout de certains projets. Pour le petit parcours, nous on a commencé en 2020, mais vraiment c'est arrivé où nous, moi et ma compagne, parce que je dis nous parce qu'elle fait partie aussi du projet, elle n'est pas devant la caméra mais elle fait partie du projet. On avait un bien en location, ça se passait pas très bien, on a voulu partir, pour aller plus vite il a fallu que je fasse l'agent immobilier et comment dire, il y a eu énormément de visites, une trentaine je crois sur un week-end. Ah ouais, okay. Et là en fait j'ai tilté et je me suis dit il y a un truc à faire avec l'IMO. Je me suis dit il faut donner des beaux logements, enfin c'est indescendant d'avoir des logements où c'est des grippins, où on est obligé de se chauffer avec un vibro ou autre, et je me suis dit tout le monde a droit à avoir un logement descendant. Ok, on va dire c'est ce qui t'a fait faire le déclic on va dire dans ta tête. C'est ça exactement. De switcher et de te dire je vais investir dans l'IMO. Ah oui c'est ça exactement. Après je me suis fait un petit tour en moto et je me suis posé tout seul et là j'ai dit c'est bon. Okay. Il faut se lancer dans l'IMO, il faut trouver un CDI, un CDD, un je sais pas quoi comme contrat et il faut y aller. Franchement incroyable, super inspirant. Et du coup tu as 8 lots, c'est ça? C'est ça, aujourd'hui 8 lots. Tu as quoi grosso modo comme stratégie? Dis-nous on en a plusieurs, on a de l'immeuble de rapport, de la colocation et ça certainement ça on va les revendre pour partir sur des stratégies différentes au goût d'aujourd'hui tout simplement. Et on a aussi de l'atypique, donc de l'Airbnb atypique. Aujourd'hui, on va plus se pencher sur des logements atypiques et potentiellement de l'achat-revente un peu plus tard. C'est les tactiques d'aujourd'hui. Le Airbnb, la location courte durée, comme je le dis souvent, c'est un banger. Tu trouves aussi que c'est un banger ou pas? Ah oui, c'est un gros banger. Ça rapporte. Ça rapporte bien. Et puis, quand on a un esprit assez créatif, on peut vraiment se lâcher.
lâcher, quoi. Ouais. Il y a tellement d'opportunités, on peut tout faire. C'est ce que tu fais un petit peu dans tes biens en fait, tu m'as dit d'avoir une décoration vraiment atypique, originale. Oui, c'est ça. Les voyageurs ils se disent waouh, c'est ça, exactement. Il faut vraiment donner une ambiance et que les gens puissent se dire waouh et en parler le lundi matin au travail. Ok, maintenant question très importante pour toi Jérémy, parce que là on va parler vraiment chiffres concrets, c'est ça que les gens aussi ils aiment. Est-ce que tu peux me dire avec combien d'argent tu as commencé pour investir dans l'immobilier? Avec combien de trésorerie? Ouais, c'est ça. 5 000 €. 5 000 €, ok. Ouais. Donc au final c'est une somme qui peut être accessible à énormément de personnes. C'est ça, on a commencé où le premier bien, on a dû faire 7 banques. Enfin, ça a été accepté au bout de la 7e banque. Okay. Et on a fait un emprunt à 110%. Du coup, on n'a rien payé, pas de frais de notaire, on n'a pas mis d'apport, on n'a rien payé. Et ce qui nous a permis de garder cette petite trésorerie qu'on a gonflée avec le cash flow du premier investissement pour pouvoir ensuite jongler sur un immeuble de rapport où là on a dû mettre de l'argent. Incroyable. Il faut quand même le préciser, 7 banques, donc 6 refus. 6 refus. Et là, tu aurais pu abandonner même même après la deuxième quoi. Et là, au bout bien sûr, en plus on nous a pas aidés. En plus, même certaines banques nous ont dit lâchez, arrêtez, c'est pas rentable l'immobilier. Même certaines banques nous ont dit c'est compliqué de faire du cash flow sur l'immobilier. Toutes les banques au bout dans la rue vont pas vous financer et ainsi de suite. Nous on n'a rien lâché, on y a toujours cru. Et c'est au bout de la 7e où on a eu un accord et en plus en plein Covid. C'était en pleine période un peu bizarre. En vrai bravo, parce que je pense qu'il y a la plupart des gens qui auraient abandonné ou lâché, qui auraient jeter l'éponge en mode ça y est, c'est pas fait pour moi l'investissement IMO. Et en vrai, cette banque, comme quoi tout est possible en vrai. Il faut juste persévérer. Ça peut être bateau pour certaines personnes, mais en soi, c'est la réalité. Ça a payé pour toi et t'accompagne. Tout est possible. De toute façon, qui peut te dire non ou qui peut te couper tes rêves? Personne. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Il faut y aller. Ok, et du coup, par rapport à tous ces biens IMO, combien tu arrives à dégager, on va dire, par mois, mensuellement, avec tous les loyers que tu encaisses? En cash flow, ça dépend, mais on est aux alentours de 3 000, 3 500. Ok, donc c'est super intéressant, ça te fait clairement une liberté financière. Parce que, du coup, c'était le but. Le but, c'était de quitter mon CDI, ma compagne aussi. Et du coup, avec tous tes biens IMO, combien t'évaluerais à peu près, je sais pas, ton patrimoine? Combien ça vaudrait? Je sais plus de tête, mais je crois qu'on est à 820 000 ou 840 000 €. Bientôt le million, du coup. Ça arrive fort. C'est vrai, ça arrive. Incroyable. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent l'immobilier c'est mort en 2024? Je pense qu'ils ont tort et qu'il y a toujours des opportunités à créer. Je pense qu'il y a des stratégies plus à optimiser, notamment les Airbnb atypiques ou l'achat-revente ou les investissements à l'étranger par exemple, si on a un peu de cash. Mais c'est toujours d'actualité, il y a toujours autant de choses à faire dans l'immobilier, donc il faut y aller. Sachant que j'avais une question très importante à te poser, c'est quoi tes objectifs, je sais pas, dans les 2-3 prochaines années niveau immobilier? Tu vas continuer à investir, j'imagine, peut-être en France encore dans des logements atypiques, à l'étranger aussi tu m'as dit. C'est quoi vraiment oui, c'est ça. Là, la priorité, l'optique surtout, c'est de continuer à investir aussi en France quand même. Donc dans l'atypique, et puis faire des opérations de marchand de biens qui pourraient servir éventuellement à développer l'immobilier à l'étranger. Donc on a beaucoup d'idées à l'étranger, Bali, Madagascar ou autre. Tu as déjà visé Dubaï. les secteurs un peu les Non, pays, j'irai au moment voulu, à l'instant T quand il faudra acheter. J'irai avec ma compagne voir ce qui se passe là-bas et on ira avoir des contacts pour acheter directement là-bas sur place. L'étranger, c'est un banger comme tu dis. Franchement, ça peut permettre de faire encore plus de cash flow, j'imagine. Oui, c'est beaucoup plus élevé. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de cash à sortir, mais on n'a pas les mêmes taxes qu'en France non plus. On n'a pas les mêmes rentes, c'est des rentes quand même plus élevées. Enfin, il y a beaucoup plus d'opportunités c'est des maisons, des grosses maisons, des villas. On n'achète pas les mêmes produits qu'en France par exemple. Au même prix, on a des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus haut de gamme. Bon, on a bougé un petit peu. Je voulais rebondir sur un truc très important. Question que je voulais te poser, Jérémy. Est-ce que tu as des diplômes ou pas du tout? J'en ai aucun. Aucun? Zéro. J'étais un cancre. Ah ouais? J'ai été un cancre. Ok. T'as arrêté l'école à quel âge? En CAP électrotechnique, je devais avoir 16 ans. 16 balais? 16 ans, ou sur la transition de 17, mais pas plus. Donc t'as arrêté l'école à 16 ans et au final t'es devenu investisseur immobilier, comme quoi tout est possible en fait. Bien sûr, tout est possible. Vraiment, il faut croire en ses rêves et qu'on veuille devenir écrivain ou avocat ou faire du business. Tout est possible. Ok, super inspirant franchement. Et en plus de l'investissement immobilier, de ce que tu fais, si j'ai bien compris, tu as d'autres business, c'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, j'ai pu parler de l'immobilier juste avant. Donc on avait un besoin, du coup on a ouvert également une conciergerie. Donc, le nom c'est LB Conciergerie si vous avez envie de regarder ou nous contacter. Ok, donc conciergerie pour les logements
Oui, pour gérer les logements en courte durée, c'est ça, exactement. Et pour 2025, on va également ouvrir une laverie pour vraiment faire un écosystème. Ouais. Donc tu diversifies un petit peu, ça c'est exactement. Exactement, c'est vrai que l'immobilier aujourd'hui, on peut se permettre de diversifier dans plusieurs choses. C'est vrai qu'il y a plusieurs niches. Déjà dans l'IMO même, il y a de l'achat-revente, il y a de la courte durée, les immeubles de rapport, il y a de la colocation, on peut très bien avoir une conciergerie. Il y a vraiment un tas de choses à faire. Et encore une fois, le secret de la réussite, c'est de diversifier les sources de revenus. Et vu que l'immobilier, c'est revenu passif, on peut se permettre d'injecter à droite à gauche dans différents domaines. C'est ça exactement. Bon les amis, petit moment très important, je demande votre attention s'il vous plaît. Alors je passe une journée exceptionnelle avec Jérémy qui est un investisseur immobilier, j'apprends énormément de lui car il a beaucoup plus de biens et même d'expérience dans l'immobilier, il a plus de 4 ans d'expérience, ça c'est vraiment génial. Moi j'ai commencé tout ça il y a à peu près un an et demi et déjà à ma petite échelle j'ai pu générer beaucoup de revenus, beaucoup d'argent grâce à l'immobilier et ça c'est un gros banger comme je le dis souvent. Maintenant ce que je voulais vous dire c'est que lui, tout comme moi, on a commencé en partant de rien, on ne connaissait rien de base à l'immobilier, aucune connaissance, zéro compétence. Tout ça pour vous dire que tout est possible, même pour vous qui regardez cette vidéo. Donc si vous aussi au plus profond de vous, vous souhaitez devenir rentier immobilier, investir dans la pierre pour générer des loyers et vivre de votre cash flow, c'est entièrement possible. Ce que j'ai mis, c'est dans la description, c'est entièrement gratuit, vous avez juste à cliquer, le lien est juste en dessous. Je vous révèle la méthodologie concrète qui m'a amené à être rentier immobilier. Je vous dévoile tout étape par étape et puis si vous avez le feeling, je vous retrouve de l'autre côté avec grand plaisir. Allez, on repart pour la vidéo avec Jérémy, c'est parti. Bon maintenant Jérémy, j'aimerais te poser des questions un petit peu plus personnelles. Est-ce que tu as eu des leçons de vie, des faits marquants, des anecdotes, que ce soit positif ou négatif, qui t'ont vraiment marqué à vie et qui ont fait l'homme que tu es aujourd'hui? Oui, il y en a eu pas mal. Je me suis associé avec une mauvaise personne. On a trop joué la relation. Et c'est pas dans les business auxquels on a investi qui étaient, on va dire, pourris. Mais c'est le relationnel qui nous a un peu mis dans une situation difficile. Ça fait partie de l'anecdote. On a perdu énormément d'argent. Je n'irai pas dire combien, mais on a perdu vraiment beaucoup d'argent. Il a fallu remonter la pente, c'était compliqué. Ça a duré une petite année pour remonter. Après oui, j'ai eu d'autres anecdotes. J'ai réussi à financer des biens avec des salaires négatifs. Des bulletins de salaire négatifs, parce que c'était un peu compliqué. À un moment donné avec mon employeur. Et puis voilà, après beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices toujours. Et ça fait partie des gros points dans ma petite carrière, on va dire, d'entrepreneur investisseur. Super inspirant parce que les salaires négatifs, par contre, là, ça veut dire que tu étais dans une situation où vraiment, tu étais plus que dos au mur, là. Et tu as réussi à te relever, à te sortir de cette situation intelligemment, parce que forcément, tu as bien fait les choses. Donc au final… C'est ça. Après, c'est ça. Après, ce qui compte vraiment, c'est de montrer qu'on a des biens qui tournent avec du cash flow et surtout de présenter des dossiers bancaires vraiment… béton, solide, hyper solide, vraiment de montrer qu'on est professionnel et non amateur. Il n'y a pas de hasard, il faut bien tenir ses comptes, il faut préparer un projet hyper carré avec des chiffres de combien ça va rapporter, combien on va dégager en cash flow. Même des fois, je sais qu'il y a certaines banques, enfin banquiers qui aiment bien, on peut apporter des photos si on a déjà la vision du projet, notamment quand on fait de la typique ou autre. Ou non, pardon, mais nous on aime bien montrer des photos, ça donne encore plus envie de nous suivre et de pousser notre dossier. Donc je pense que tout ça, ça a joué aussi en notre faveur. Et puis d'être correct, d'être présentable, de ne pas bégayer, d'être sûr de soi, de discuter aussi avec le banquier ou la banquière, enfin les partenaires qu'on peut avoir, parce que le dialogue c'est hyper important, de ne pas avoir peur d'inviter son banquier ou sa banquière au resto ou un petit événement. Voilà, il y a un petit événement, on est invité, on peut proposer notre banquière ou notre notaire, voilà, salut, si tu veux, je peux t'inviter à un événement, ça rajoute un truc au relationnel. En fait. Exactement. C'est super important dans l'immobilier. C'est la base. La relation banquier et toi, c'est ça, important. Exactement, c'est la base. Franchement, je suis d'accord et puis il n'y a pas de secret. Le relationnel vous poussera toujours dans des sphères qui vous emmèneront à vos objectifs. Donc en vrai, je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit. C'est ça. Souvent les gens ils ont peur de demander ou ils se disent non, c'est un banquier ou un notaire ou un avocat, puis ils se dévalorisent, mais c'est des personnes comme nous, il faut discuter. C'est comme ça qu'on arrive à obtenir des nouvelles opportunités. C'est vrai. C'est comme ça que ça se fait. Je suis d'accord. Bon, ça y est, on va bientôt se quitter, on est dans le parking. D'ailleurs, petite parenthèse, monsieur est fan d'automobile aussi. Exactement. Tu kiffes les voitures? Ah, beaucoup.
T'es venu avec ton petit gamos là, à 35. C'est ça, exactement, à 35. À 35 MG. Config assez discrète mais assez agressive, noire. Ouais, c'est sobre. J'avais un A45S à l'époque et franchement, j'avais kiffé cette voiture. C'est quasiment la même que la 45S en vrai. Ouais, puis c'est bien polyvalent, ça marche bien quand même. AMG. Il y a toujours mieux, mais ça marche bien déjà. Franchement, c'est pas mal. En plus, t'as l'intérieur de malade mental. Ouais, l'intérieur est sympa, il est rouge. Il n'y a pas les Recaro, je voulais pas pour le confort, mais l'intérieur là, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, putain, ouais, ça me rappelle des souvenirs. Les amis, ça me rappelle des souvenirs. Le volant. Waouh. Ouais. La sélection de levier de vitesse ici, là. L'écran, putain, franchement, ouais, ça rappelle des souvenirs. Incroyable. Ça, c'est 306 chevaux si je me trompe pas, c'est ça? 306, ouais. Je crois que tu as 400, un peu plus de 400 Nm de couple. J'ai un doute, mais il me semble que c'est ça. Incroyable, les gars. Petit Oran, en plus. Ouais, elle est full. Mis à part les Recaro et le petit mano, la petite molette sur le volant. Ouais. C'est le seul truc qu'il n'y a pas. Putain, les palettes. Et le paquet aéro, bien sûr. Non, c'est pas mal. Est-ce que vous validez la config, les amis? Je vous laisse voir ça en commentaire. Bon, bah sinon, merci encore de ta venue sur Genève. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai vraiment kiffé cette journée. Bah, merci à toi surtout, ça m'a fait plaisir. Ouais, pas mal de tips aussi qu'on a pu échanger sur l'immobilier. Donc ça, c'est vraiment cool. Et quand tu as deux investisseurs qui se comprennent, ça fait des étincelles. Donc alors ça, c'est sûr que ça permet d'échanger, de prendre des petits tips comme tu as pu dire et puis de les utiliser pour monter, acheter d'autres choses ou évoluer tout simplement. Même garder contact et puis pour s'inspirer, se motiver pour même des projets futurs. Ah bah oui, c'est ce qu'il faut. Ouais. C'est ce qu'il faut. Il faut rester en contact, se voir de temps en temps et pourquoi pas à l'avenir faire des projets ensemble, on ne sait pas. Hein. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que tu as un conseil, une phrase inspirante pour terminer cette vidéo pour une jeune fille ou un jeune homme qui souhaiterait devenir rentier immobilier comme toi? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire de manière générale, quelque chose d'impactant? Je pense qu'il faut vraiment croire en ses rêves. Quand on a quelque chose en tête, il ne faut rien lâcher. Peu importe ce que nous dit notre entourage, les amis, enfin peu importe les entourages en général, les collègues de travail. Vraiment suivez le process, le petit tableau que vous avez fait dans votre tête. Trouvez un travail stable, commencez à investir. Surtout, aiguillez-vous, formez-vous, c'est la clé. On ne peut pas partir comme ça à l'arrache. C'est possible, mais on fait des erreurs. Ouais. Le but de se former, c'est vraiment d'empêcher de faire des erreurs et surtout, ça évite de perdre de l'argent. Ouais. Moi, j'ai pu en faire, j'ai fait de nombreuses erreurs. À un moment donné, c'était un peu chaud. Heureusement que j'ai rien lâché avec ma compagne et on s'est battu pour rebondir. Mais il faut vraiment pas négliger l'apprentissage. Et croyez en vous et foncez. Vraiment, il n'y a que ça, foncer, il faut être audacieux, il faut y aller, il faut croire en soi. Vous voyez, moi je suis dyslexique, j'en parlais en off, je suis dyslexique et moi mon message, je pense que tout le monde est fait pour faire quelque chose. Et quand on a un rêve, il faut s'accrocher, qu'on veuille faire médecin, qu'on veuille faire écrivain ou du business, c'est assez large, l'immobilier ou monter des entreprises, il faut se battre et il faut y aller. Peu importe les difficultés, il y en aura toujours. De toute façon, la vie, c'est un combat. Il y aura toujours des difficultés. Et voilà, c'est le message que je peux apporter. Et vraiment, laissez personne vous rabaisser. Vous êtes peut-être, dites-vous que vous êtes peut-être juste pas au bon endroit. Et croyez en vous. C'est tout. C'est le message que j'ai pu. Bon, merci beaucoup, Jérémy. Franchement, tu as tout dit. Merci à toi, Philippe. Super inspirant. Et puis, ça m'a fait très belle rencontre. Et puis les gars, vous avez vu, profil vraiment exceptionnel, personnage incroyable, investisseur immobilier, entrepreneur. Il a tout pour réussir et je pense que tu vas aller très très loin si tu continues comme tu l'as fait. Et je pense que surtout, tout le monde a la clé pour réussir. Ouais, je pense. Il faut juste rien lâcher et vraiment se battre. Tout le monde peut faire quelque chose. Je suis d'accord, entièrement d'accord les gars. Donc restez bien focus, appliquez les conseils, soyez inspirés, ayez un environnement qui peut vous propulser vers les sommets et surtout apprenez de nouvelles choses, de nouvelles compétences, formez-vous, c'est primordial. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé vraiment cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas like, commentaire, abonnement. Et puis moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube La Finance. C'était Philippe, prenez soin de vous les gars. Ciao ciao à tous.